m'appelle Jérémy, j'ai 20 ans. J'ai été placé en foyer à l'âge de mes 10 ans et je suis encore actuellement mes 20 ans. Sinon, pourquoi ça, j'ai développé une pathologie, une pathologie plus ou moins de schizophrénie et de troubles affectifs selon les médecins parce que voilà. À mes 17 ans, à mes 17 ans, j'ai commencé à l'avoir, j'ai commencé à entendre des voix et je pensais que c'était réel, je pensais que par exemple, il y avait mis des micros dans ma chambre, tout comme ça. J'étais un peu matrixé. Et voilà, maintenant ça va mieux, maintenant je suis au courant de la maladie, je sais quels sont les symptômes, quels sont les risques aussi. Et voilà. Alors un trouble schizo-affectif, c'est un trouble schizophrénique avec des troubles de l'humeur. Des troubles du comportement aussi. Des troubles du comportement social à l'humeur, on va dire. D'abord, il y a deux personnes schizophréniques, c'est-à-dire j'entends des voix, je peux avoir des délires dans ma tête aussi, ça m'arrive. Mais avec des troubles schizo-affectifs, l'affectif c'est tout ce qui est trouble de l'humeur, trouble du comportement social. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases d'humeur basses, des phases d'humeur hautes. Et selon ces phases d'humeur, je vais avoir des comportements qui vont être différents. Par exemple, en ce moment je suis en phase basse et j'ai remarqué que mon impulsivité elle monte beaucoup. Ces temps-ci, je monte vraiment en quart de tour pour vraiment à rien, même pour du gingembre quoi. Et du coup, voilà, quand je vais être en phase haute, je vais avoir plus de projets, plus excité. Ouais, je vais être limite, je vais faire des blagues à tout va. Voilà, quoi. Pour des raisons assez personnelles dans mon santé, je ne vais pas non plus rentrer dans les thèmes parce que c'est ma vie privée. Mais ce traitement m'a donné par exemple, des effets sur ma santé que je ne voulais pas. Et du coup, j'ai décidé aussi d'arrêter le traitement pour, enfin pas la totalité, mais une partie du traitement, pour voir comment ça pouvait se passer, voir si je pouvais vivre sans. Et voilà. Ça doit faire environ 1 mois et demi que j'avais arrêté mon traitement, voire 2 mois même. On a observé une phase basse qui est arrivée, et notamment des troubles dans l'impulsivité, troubles du comportement, tristesse, anxiété, tension, tout ça en même temps. Et du coup, ça fait que je reprends un traitement parce qu'on s'apercevait que sans traitement, je n'arrivais pas à gérer le traitement. C'est toujours été un peu compliqué parce qu'il faut savoir, moi je bouffe du foyer depuis 10 ans. Quoi. Donc, du coup, tout ce qui est vie en collectivité, supporter les autres, même les éducateurs des fois, ça c'est compliqué. Mais après, j'arrivais mieux à le gérer quand j'étais sous traitement. Après, j'ai plus eu de traitement et mes émotions, j'étais plus à fleur de peau et tout. Donc du coup, c'était plus difficile à gérer au quotidien, la collectivité, tout ça. Même l'école, j'y allais, j'avais perdu la motivation, j'étais dans mon bonheur. J'ai pas trop de stratégie, mais après, comment dire, moi j'ai une stratégie personnelle qui généralement c'est plus du cannabis qui va plus me calmer. Comme ça, je sais que là tu me fais la gueule parce que je dis ça, mais moi, quand je suis stressé, quand je suis anxieux, quand je suis en colère, je fume un joint et ça va mieux quoi. Ça va mieux. C'est pas un dispositif, c'est sur le moment où je me sens mieux. Mais après, je sais que si je fume, je sais pas moi, 6 joints par jour, tout ça, au bout d'un moment, ça a très bien fonctionné mon corps. Même mentalement quoi. Parce que moi je suis assez fragile, donc si je me mets à fumer 10 jours par jour, tout ça, au bout d'un moment j'ai pas de la tête. Hein. C'est aussi que surtout moi, on m'a dit que en fait, le cannabis et le traitement ça faisait pas au ménage parce que généralement le cannabis va influencer sur la façon dont on va agir le traitement. Ça va le rendre moins efficace. Et du coup, après j'essaie de pas être dans les excès non plus, quoi. Je fume pas 6 par jour, quoi. Mais limite à 4 maximum, un truc comme ça. Il y a aussi des effets négatifs parce que moment, quand je fumais et que j'allais en ville, j'étais hyper stressé, je pouvais... dans le tram c'est une folie quoi, mais ça, en fait ça dépend des moments, je pense. Si je me sens, ça dépend des moments, si je fume un joint pour fumer un joint et qu'après je vois que ça va pas,
Ou ça peut m'arriver, mais ça m'arrive aussi de ne pas être bien, de se mettre en joie, d'aller mieux après. Quoi. J'ai plusieurs projets, mais en fait, pour tout mettre dans l'ordre, en fait, soit je décide de faire du travail à l'école, de trouver une formation dans l'Hérault, pas loin, et je trouve un petit village où je pourrais m'installer, avec le lycée à côté, comme ça, ou avec un trajet en bus qui pourrait me déposer devant le lycée. Mais ça m'étonnerait que je fasse un lycée parce que vu que j'ai 20 ans, à mon avis, c'est SCF1 dans l'orientation, je pense. CFA, tout ça, contrat d'apprentissage. Mais sinon, je fais un autre contrat d'apprentissage parce que moi, ce que je voudrais aussi, c'est de monter mon entreprise. Du coup, il faut souvent que je passe un CAP charcutier traiteur pour acquérir de l'expérience. Et voilà. Non, mais sinon, moi, comment je le vois avec une petite parcelle de terre, faire produire mes fruits, mes légumes, avoir quelques chèvres, faire du fromage. Et en même temps, d'amener d'autres aliments que j'irai acheter moi, s'il y a des gens que je connais, des bons produits, que je pourrais transformer après et les revendre dans une petite boutique ou un truc comme ça. Non, c'est pas vraiment incurablement, on m'a dit que les effets de délire étaient environ de début de la pathologie jusqu'à environ 25 ans. Ça, c'est les années où la pathologie est la plus virulente. Mais je sais pas. Franchement, j'aurais bien aimé vivre dans un autre siècle parce que souvent à la schizophrénie, ils disaient ouais, j'entends des voix et tout. Et les gens disaient ouais, c'est des chamans. Parce que quelqu'un est schizophrène, on voit qu'il a une maladie, une pathologie mentale qui a amené dans vos lits, vous égorger quoi. Je vais vous faire peur, mais c'est pas le cas, en opération. Généralement, après pour ceux qui connaissent, ben non, mais il faut garder le sourire de toute façon, c'est vraiment. Gardez le sourire, apprenez à vivre avec et vous allez avoir du happiness comme disait le